Merci. La parole est à Monsieur Krabal. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la mission écologie, développement et aménagement durable revêt une importance cruciale au vu des enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Il est bien évident que l'échelle du temps des cycles économiques ne correspond pas à celle de l'environnement. Ceci nous oblige à soutenir notre politique environnementale, quel que soit l'état de nos finances publiques. Il est cependant normal que ce ministère prenne sa part dans la maîtrise des dépenses publiques et le redressement de nos finances. Faut-il rappeler, mes chers collègues, que nous avons hérité d'un État en faillite, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien Premier ministre. Je sais que ça vous déplaît de rappeler quelques vérités, mais ce sont des vérités. Ce budget a pour objectif de conjuguer au mieux à la fois une réduction des dépenses et le financement de politiques prioritaires. Évidemment, les moyens attribués à certaines dépenses peuvent paraître insuffisants, mais les évolutions budgétaires différenciées, comme vous l'avez proposé, Madame la Ministre, pour ce projet de loi de finances, constituent à l'heure actuelle la meilleure stratégie qui puisse être adoptée. Plusieurs priorités sont ainsi mises en avant dans ce budget en cohérence avec les conclusions de la conférence environnementale de la rentrée. Le groupe 2RDP se réjouit que la transition énergétique soit une de ses priorités. Le présent budget ne présente que très partiellement l'effort qui devra être engagé dès 2013. Le débat sur la transition énergétique et la loi de programmation qui en résultera permettra de détailler les mesures à prendre et nous y serons attentifs. Mais d'ores et déjà, le soutien à la filière photovoltaïque et l'appui à la rénovation thermique nous semblent tout à fait cruciaux. On le sait, les filières des énergies renouvelables sont pour beaucoup durement touchées par la crise économique. L'action de l'État conjuguée à celle des collectivités locales est donc nécessaire pour le développement des projets solaires, éoliens ou bien encore de méthanisation. Cette action passe, et c'était un des sujets de la conférence environnementale, par la simplification des contraintes administratives et l'ouverture à l'ensemble des acteurs. Je pense à toutes les exploitations agricoles, de la plus petite à la plus grande, qui peuvent être des moteurs de la transition énergétique. Je me permets de rappeler ici l'engagement du président de la République lors de la conférence environnementale d'arrêter l'exploitation et la recherche d'huile et gaz de schiste. 7 permis ont été déjà annulés et nous attendons que le gouvernement prenne une position claire concernant les autres permis, comme ceux dits de Château-Thierry ou bien de Soissons. Pour nos habitants, aujourd'hui, la prévention des risques est également un sujet majeur. Je n'y reviendrai pas parce que j'ai déjà exposé tout à l'heure en tant que rapporteur pour avis. La priorité accordée à la biodiversité est justifiée. Si la création d'une agence nationale paraît indispensable, nous resterons attentifs à sa bonne gouvernance pour s'assurer qu'elle aura la capacité d'atteindre les objectifs qu'on veut bien lui assigner. D'ailleurs, nous en appelons à plus de gouvernance, de transparence, comme pour le dossier des OGM, qui était à l'ordre du jour cette semaine en commission. Là, nous devons peser tous ensemble pour un moratoire européen. Nous regrettons que les crédits du Fonds Chaleur ne soient pas renforcés. Ils sont maintenus. Le dispositif a pourtant montré sa capacité à instituer de réels changements et il mériterait donc d'être consolidé. Si le frein porté à certains projets de transport ferroviaire est dommageable, Monsieur le Ministre, en particulier sur l'aménagement de notre territoire, je souligne que les incidents survenus hier récemment sur le réseau francilien font largement écho aux problèmes rencontrés de façon récurrente par les usagers sur le réseau existant. L'amélioration du service sur laquelle ce budget met l'accent, Monsieur le Ministre, est tout à fait souhaitable et je vous en remercie. La rénovation de l'acquis est certes moins attrayante que la nouveauté, mais cela ne signifie pas qu'elle soit moins utile. Enfin, le gouvernement a réaffirmé lors de l'examen de ce budget
mais aussi au travers du pacte de compétitivité, son attachement à la fiscalité écologique. Le groupe de RDP sera particulièrement vigilant à ce que les dispositifs proposés ne soient pas trop complexes. L'acceptation d'une fiscalité de cette nature auprès de nos concitoyens est la condition de sa viabilité. En cette période économique troublée, ils nous demandent d'avoir une politique environnementale ambitieuse, tout en ne compromettant pas d'autres postes de dépenses plus que jamais indispensables. C'est justement ce défi que relève ce budget dédié à l'écologie, au développement et à l'aménagement durable. Pour toutes ces raisons, le groupe de RDP votera pour. L'homme est ainsi bâti quand un sujet l'enflamme. L'impossibilité disparaît de son âme, écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Deux chiens et l'âne mort. Donc, pour l'écologie et le développement durable, nous aussi montrons notre ambition pour un autre développement. Merci.